On entend souvent dire qu'après 60 ans, avoir mal au ventre, c'est normal, que c'est juste la digestion qui ralentit. Eh bien non, certaines douleurs abdominales ne sont pas normales, et les ignorer peut être dangereux. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous avez un parent concerné, restez bien jusqu'à la fin. Et surtout, écrivez en commentaire « Je prends ma santé au sérieux ». C'est une façon simple de vous engager envers vous-même. Avec l'âge, le corps change. Ce n'est ni une faiblesse, ni une fatalité, c'est une évolution naturelle. La digestion devient parfois plus lente, l'estomac se vide moins rapidement, le transit peut se ralentir. On prend aussi plus de médicaments pour le cœur, la tension, les articulations. Et certains peuvent irriter l'estomac ou perturber les intestins. L'activité physique diminue parfois, l'appétit change, l'hydratation n'est plus toujours suffisante. Tous ces petits éléments peuvent influencer le ventre. Mais attention, une douleur abdominale nouvelle, inhabituelle ou persistante n'est jamais à banaliser. Ce n'est pas juste l'âge. Une douleur est un signal. Elle peut être bénigne, bien sûr, mais elle peut aussi révéler un déséquilibre, une inflammation, une infection ou un problème qui mérite d'être pris en charge. Votre corps vous parle. Chaque sensation est un message. À 60 ans et plus, vous avez appris à écouter les autres toute votre vie. Il est temps maintenant d'écouter votre propre corps avec respect, attention et bienveillance. Les causes les plus fréquentes. 1. La constipation. C'est de loin la cause numéro 1 des douleurs abdominales après 60 ans. Avec l'âge, le transit intestinal ralentit naturellement. Les muscles de l'intestin sont un peu moins toniques, on boit parfois moins par manque de sensation de soif et l'activité physique diminue. La constipation peut provoquer des douleurs diffuses dans tout le ventre, une sensation de ventre dur ou tendu, des ballonnements importants, une fatigue inhabituelle, une sensation d'évacuation incomplète. Certaines personnes vivent avec cette gêne pendant des mois en pensant que c'est normal à mon âge. Non, ce n'est pas une fatalité. Elle est souvent liée à un manque d'eau, un manque de fibres, un manque d'activité physique. Certains médicaments, antidouleurs, antidépresseurs, traitements cardiaques, la bonne nouvelle, c'est qu'elles se corrigent souvent avec des mesures simples et un accompagnement adapté. 2. La diverticulite. Très fréquente après 60 ans, la diverticulite correspond à l'inflammation de petites poches appelées diverticules, qui se forment dans la paroi du côlon avec le temps. Beaucoup de personnes ont des diverticules sans le savoir. Mais lorsqu'ils s'infectent ou s'enflamment, la douleur apparaît. Elle provoque généralement une douleur localisée en bas à gauche du ventre, de la fièvre, une sensibilité importante au toucher. Parfois des troubles du transit. Cette douleur n'est pas à ignorer, car une diverticulite non traitée peut se compliquer. Dans ce cas, parlez-en rapidement à votre médecin. Un traitement précoce évite bien des complications. 3. Les calculs biliaires. Avec l'âge, la bile peut se cristalliser et former des petits cailloux dans la vésicule biliaire. La douleur est souvent située en haut à droite du ventre, survient après un repas riche ou gras, irradie parfois vers le dos ou l'épaule droite. Elle peut être accompagnée de nausées, vomissements, sensations de digestion lourde. La crise peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Là encore, il est important d'en parler à votre médecin pour confirmer le diagnostic et adapter la prise en charge. 4. L'ulcère ou le reflux. Les brûlures d'estomac ne sont pas rares après 60 ans, surtout si l'on prend certains médicaments anti-inflammatoires. On peut ressentir une brûlure derrière le sternum, une douleur après les repas, une sensation d'acidité qui remonte dans la gorge, parfois des douleurs nocturnes, un reflux répété ou un ulcère non traité peut entraîner des complications.
Ne laissez pas ces symptômes s'installer dans la durée. 5. Les causes plus graves, à ne pas ignorer. Dans certains cas plus rares, la douleur abdominale peut révéler une occlusion intestinale, une infection sévère, un problème vasculaire abdominal, un cancer digestif. Les signes qui doivent alerter sont douleur brutale et intense, perte de poids inexpliquée, sang dans les selles, fatigue persistante, vomissements répétés. Je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter, je vous le dis pour vous protéger. La majorité des douleurs abdominales sont bénignes. Mais la clé, après 60 ans, c'est la vigilance. Une douleur nouvelle, différente, inhabituelle mérite toujours qu'on s'y intéresse. Votre santé est précieuse, et agir tôt, c'est souvent guérir plus facilement. Signes d'alerte. Consultez sans attendre, certaines douleurs ne doivent jamais être prises à la légère. Même si vous avez l'habitude de supporter ou de minimiser vos symptômes, il y a des situations où il faut réagir rapidement. Une douleur brutale et intense, inhabituelle, qui vous coupe le souffle ou vous oblige à vous plier en deux. De la fièvre, surtout associée à une douleur abdominale. Des vomissements persistants qui empêchent de boire ou de manger. Du sang dans les selles, rouge ou noir. Une perte de poids inexpliquée ces dernières semaines ou mois. Une fatigue inhabituelle, profonde, qui ne s'améliore pas avec le repos. Ces signaux sont des messages importants de votre corps. Dans ces cas-là, ne tardez pas. Parlez-en à votre médecin. Consulter tôt, c'est souvent éviter des complications plus graves. Prévention. Ce que vous pouvez faire. La bonne nouvelle. Beaucoup de douleurs abdominales peuvent être évitées grâce à des gestes simples, réguliers, accessibles à tous. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour pour favoriser un bon transit. Mangez des fibres, légumes, fruits frais, légumineuses, céréales complètes. Marchez 20 à 30 minutes par jour. Le mouvement stimule naturellement l'intestin. Mastiquez lentement pour faciliter le travail de l'estomac. Évitez les repas trop lourds le soir, surtout gras ou très épicés. Faites un suivi médical régulier, surtout si vous prenez plusieurs traitements. Votre ventre aime la régularité et votre corps vous remerciera de cette attention quotidienne. Le traitement d'une douleur abdominale dépend toujours de sa cause. C'est pourquoi le diagnostic est essentiel. 1. En cas de constipation. La priorité est de rétablir un transit régulier, hydratation suffisante, augmentation progressive des fibres, activité physique quotidienne. Si nécessaire, votre médecin peut proposer des laxatifs doux adaptés à votre âge et à vos traitements. 2. En cas d'infection digestive ou diverticulite, un traitement antibiotique peut être prescrit, parfois associé à du repos digestif. Un suivi médical permet d'éviter les complications. 3. En cas d'ulcère ou de reflux. Des médicaments protecteurs gastriques réduisent l'acidité et favorisent la cicatrisation. Il est également important d'adapter l'alimentation et certains traitements irritants. 4. En cas de calcul biliaire, selon la fréquence et l'intensité des crises, une simple surveillance peut suffire. Dans d'autres cas, une intervention peut être proposée. Évitez l'automédication prolongée. Un antalgique peut soulager temporairement, mais aussi masquer un problème plus sérieux. Encore une fois, parlez-en à votre médecin si la douleur persiste ou vous inquiète. À 60 ans et plus, vous avez surmonté des défis, élevé des enfants, soutenu des proches. Vous avez donné beaucoup. Votre santé n'est pas un détail secondaire. Votre corps mérite aujourd'hui votre attention. Ignorer une douleur ne prouve pas votre force. Prendre soin de vous, oui. Écoutez les signaux. Respectez vos limites. Vous avez le droit d'être bien. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime. Partagez votre expérience en commentaire
Envoyez cette vidéo à un proche. Abonnez-vous à Santé après 60 ans. Après 60 ans, la prévention n'est pas une option, c'est une force. À très bientôt.